Vous l'avez compris, vous le sentez, Historiquement Vôtre est une émission familiale, bienveillante et dont les membres prennent un réel plaisir à se retrouver chaque après-midi. Sauf au moment du quiz. Là, fini les sourires complices, Stéphane Bern fait craquer ses doigts. Il fixe Clémentine droit dans les yeux et annonce la couleur. Là, ça va être la guerre, oui. Jouons à Burn to be Alive. Hier, c'est un quiz qui s'est fini un petit peu en eau de boudin, si j'ose dire, puisque vous avez tous les deux perdu. Aujourd'hui, nous allons tâcher de trouver un gagnant. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Je vous préviens, elle n'est pas très dure, alors vous avez intérêt à bien répondre. Partons sur les flots. Question qui conviendra à mon fils de 8 ans. Pirate et corsaire sont deux exacts synonymes, vrai ou faux ? Je crois pas, non. Ce n'est pas une réponse, c'est vrai ou c'est faux ? C'est faux. Vous avez gagné. Il a gagné avec cette question d'une difficulté inouïe. Effectivement, c'est faux. Le pirate n'est reconnu par aucun État ou empire, alors que le corsaire est autorisé, voire payé par un pays qui l'autorise à attaquer les navires marchands ennemis. D'ailleurs, ça a un peu étonné parce c'est vendu, je crois, il y a quelques jours, très très cher pour plusieurs centaines de milliers d'euros, une boîte au portrait de Louis XIV qu'il avait remis à un corsaire malouin. Et donc, les gens ont dit, mais comment le roi offrait avec son portrait un corsaire? Bien sûr, mais il oui, est payé parce par que la France. justement payé par... Surcouf, qui a été le plus bien grand sûr. de tous les corsaires Malouin du aussi, roi. Surcouf, je Oui. crois. Oui, bien sûr. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. À 12 ans, Staline ne parlait pas russe. Vrai ou faux ? Alors, Staline était géorgien. Géorgien, oui. Est-ce qu'il est possible qu'il ait parlé Oui. Est-ce que le géorgien est une langue spéciale? Oui, puisque l'abkhaze est une langue différente. Oui, je pense que oui. On sait que oui. N'oubliez pas que la question vous est posée à vous, Clémentine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pourquoi? C'est Je sais une pas ce que ça veut blague? dire. Il n'aurait pas parlé russe, Staline. Où est le piège? Où est la blague? Qu'est-ce qu'il aurait parlé? Oui, il était géorgien. Maintenant, on apprend... C'est obligatoire. Avec l'Union soviétique, En le V1. russe était En obligatoire. première langue En vivante. LV1. Ah ouais, en LV1. Oui. Bon, moi, non, je pense qu'il ne parlait pas russe. C'était Oui. faux, voyons voir. Vous avez gagné. C'était faux. Non, c'était pas la bonne truc là. Je pense pas, non, puisque... Vous avez perdu. Oh, Mais pourquoi elle a tristesse. perdu, la pauvre? Mais parce que c'était un piège, mais c'était un piège particulièrement vicieux, puisqu'effectivement le raisonnement était le bon. C'est jusqu'à l'âge de 8 ans qu'il ne parlait pas russe. c'est Il pas parlait le vrai. géorgien. Dougashvili est né à Gori, près de l'actuelle capitale de la Géorgie. C'est un prêtre orthodoxe qui le lui a appris. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Sans garantie, sans piège. C'est le général de Gaulle qui a fait fonctionner en France le premier micro-ondes en 1954. Vrai ou faux ? Général de Gaulle, pionnier du micro-ondes. Les micro-ondes Alors- étaient énormes, hein, les premiers micro-ondes. Oui. C'était pas des... Est-ce qu'il aurait pu aller à Enfin, en tout cas, pas dans sa cuisine, parce que Ouais. je pense qu'il aurait désapprouvé... peut-être à une totalement exposition à la Foire de l'utilisation. Paris, un truc un peu officiel où on lui aurait fait essayer ça. D'après vous, Stéphane, c'est vrai ou c'est faux ? si on l'a obligé dans une exposition à... Vous pensez qu'on pouvait obliger le général de Oui, Gaulle on à faire lui a quelque dit, en chose ? général, voilà, c'est une invention française. Il faut appuyer sur le bouton. Non, elle n'était pas française, elle est américaine, je crois. Oui, en plus, je pense que le micro-ondes est une invention française, Stéphane Bern. Je ne sais pas, mais... Non, je crois que Écoutez, c'est une- non. Moi, j'aurais Faux. été le général Vous de auriez dit Gaulle. non. Vous aurez été l'homme qui dit non. J'aurais été l'homme qui dit non. Vous avez gagné. Il a gagné, c'était faux. Ce n'est pas du tout le général de Gaulle qui a fait fonctionner en France le premier micro-ondes en 1954. 1954, c'est effectivement les tout premiers micro-ondes qui sont produits. En revanche, Charles de Gaulle a été le premier à posséder la première montre LIP à fonctionnement Oui, ça, oui. électrique. Ça, vous le saviez ? Je savais. Ah, ça, c'est marrant. Il sait les trucs. Oui, à des choses qui retardement. servent à rien, mais j'ai un grand-père qui Qu'est-ce était qui- artisan chez Lip. C'est pour Ah, ça. d'accord. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Au temps de l'Égypte ancienne, pour écrire chat, il fallait 4 hiéroglyphes dont aucun ne représentait un chat. Vrai ou faux ? Je crois volontiers, puisque par exemple pour le hiéroglyphe qui signifie laver montre des pieds, parce qu'à l'époque on foule le linge avec les pieds, comme les foulons à Rome. Donc que le chat ne soit pas représenté par un chat, c'est fort possible. Je répondrai oui. Vous répondez oui. Vous avez gagné. Elle a gagné, c'est vrai. Et savez-vous, alors attention, question supplémentaire.
Si jamais vous j'ai trouvez... gagné là déjà. Parce que Non, on mais est à oui, mais 2 là, il y a une contre 1. question où tout peut se jouer maintenant. Ah, maintenant, Savez-vous vous êtes comment... On est à 2 contre 1. Savez-vous comment on dit chat en égyptien? Comment on disait chat en égyptien? C'est assez simple. C'est pas miaou. Bonne réponse de Clémentine Portier-Keltenbach qui remporte le quiz à la Oh dernière non. minute in extremis. C'est Non, incroyable ce qui elle vient de peut se pas le passer remporter, sur on est Europe 1. 2 contre 2. Ah non, pardon. Non. On me Oui, signale. On me non, signale. Vous êtes, Oui. Qu'est-ce que vous c'est que cette êtes, histoire vous êtes de Oui. parti pris. Oui, et, En mais fait, mais surtout... c'est là votre vrai visage a été démasqué. Et enfin, les auditeurs ont compris. Non, mais c'est surtout que je suis nul en mathématiques, Oui. puisque, effectivement, on me signale en régie que nous sommes à 2 partout. Nous Oui. avons donc la question subsidiaire, la fameuse Voilà. question 5, question de rapidité avec 3 propositions. Attention, concentrons-nous. C'est au XVIe siècle en Chine que l'on inocule pour la première fois une forme peu virulente d'une maladie pour s'en protéger. C'est le principe de la vaccination. Mais d'où vient le mot vaccin? 3 Vache, propositions. La vache. Bah oui, c'est la vaccine, c'est la vache. Ouais. Eh bien, force est de reconnaître, j'ai beau être mauvais esprit, que c'est Stéphane Ah Bern oui. qui remporte le quiz On a aujourd'hui. grillé. Parce Au que, poteau. oui, à la rapidité. Ah Et oui, pourtant, la rapidité n'est pas votre forme, mais vous Ah. avez été rapide sur le Oui, quiz. vous pouvez Effectivement, pas vous je ne peux pas empêcher. m'empêcher de rajouter une pique. Oui. C'est en 1770 que 6 personnes ont été immunisées de la variole. On leur a inoculé la variole des vaches qui était présente sur le pis des vaches. On oublie trop facilement ce qu'on doit aux vaches. En plus, moi, c'est un animal qui m'émeut personnellement. Je suis content, Stéphane, que vous Oui, ayez oui. remporté le quiz. Vous savez, c'est vraiment, Oui, vous pensez vraiment. que je suis contre vous? Pas du tout. Ah bon, ça me fait plaisir. Non, j'aime jouer avec vos nerfs, c'est différent. Europe 1,